Est-ce que si quelqu'un vient vous voir et vous dit, moi je vais vendre ton poulet, et quand je vends, tu me donnes des commissions, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça veut dire que vous qui avez déjà plus de 100 personnes sur vos statuts, là, vous pouvez commencer à vendre. Dès ce soir. Donc il suffit de discuter avec eux et de leur dire, d'accord, tu me parles de ton produit, tu m'expliques exactement les caractéristiques de ton produit, les spécificités, comment est-ce que je dois communiquer dessus. On discute des modalités. Chaque fois que je réussis à vendre un produit, j'ai combien de commissions. Et dès ce soir, je prends les images de ton produit, je poste sur mes statuts. Tout simplement, et je me suis déjà lancé. Je poste sur les statuts chaque jour. Chaque jour, je poste le fruit, je poste le jus, je poste le jus. Pendant un mois, j'évalue le nombre de jus que j'ai réussi à vendre uniquement avec les statuts. N'essayez même pas d'aller plus loin. Hein. Je ne vous demande pas de descendre dans la rue, rencontrer les gens. Non. Ne descendez même pas dans la rue. Faites seulement ça pendant un mois. Et vous voyez si des gens achètent. Si personne n'achète, vous allez obtenir une information stratégique à la fin de un mois. Si une seule personne achète, vous allez aussi obtenir une information stratégique à la fin de un mois. Si 100 personnes achètent, vous allez aussi obtenir une information stratégique à la fin du mois. En fait, qu'importe ce qui va se passer, vous allez apprendre quelque chose de cette expérience. Que les gens achètent ou pas. D'abord que même si personne achète, vous ne perdez rien. Puisque de toutes les manières, si vos statuts, vous publiez vos photos, comment vous êtes en train de manger, ce qui ne vous rapporte rien. Vous publiez vos photos, comment les saints sont dehors, vous dites que Jésus est mon sauveur. Et moi, je n'ai jamais compris ça. Bon, je sais pas si je suis le seul à voir ça. Quelqu'un se filme nu et écrit Jésus est mon sauveur. Moi je ne comprends pas. Jésus, c'est quel Jésus? C'est celui qu'on connaît ou c'est un autre? De compte que chaque mois, quand vous postez les jus là, il y a 100 personnes qui achètent par mois. Prenons un exemple de commission. Supposons que vous avez 25 francs de commission par jus. 100 produits, ça fait combien? Ça fait 2500, n'est-ce pas? Ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est une information hyper stratégique. Parce que si vous regardez le prix de vente du produit, vous essayez d'évaluer le coût de production du jus, vous essayez de voir combien vous avez fait gagner à celui qui fait ce jus. Là, le calcul sera différent. Vous avez dit que bon, moi, je n'ai que les commissions de 25, donc j'ai eu 2500. Bon, le jus coûte combien? 1000 francs, d'accord. Supposons que le coût de production c'est 500. Ça veut dire que celui qui vend ce jus, de manière brute, si on enlève, disons qu'il y a même d'autres chats, mais on prend d'abord les 500 là. Ça fait combien pour 100? Ça fait combien? 500 fois 100. Ça fait combien? Ça fait 100%. Non, ça fait combien en francs CFA? Ça fait 50 000, n'est-ce pas? Bon, maintenant, imaginez que vous êtes 10 à vendre comme ça, chacun sur ses statuts. Ça fait combien? Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ça devient très intéressant. Surtout qu'ils ne dépensent pas d'argent pour ça. Parce que c'est vous qui vendez avec vos statuts. Ils ne dépensent pas de l'argent en marketing. Ils ne dépensent pas de l'argent en publicité sur Facebook. Peut-être qu'il n'a même pas de page Facebook. Il n'est même pas sur Internet. Mais chaque fois que vous venez lui donner les 500 000 là, il dit que bon, vous êtes combien? Vous êtes 10, n'est-ce pas? Ok. Chacun de voit 25. Donc 2500 chacun. Ça fait 25 000. Il enlève 25 000. Il dit que partagez-vous. Vous faites du très bon travail. Il faut revenir prendre les jus le mois prochain. Il y a encore les bons jus qui sont là. Bien fruités. Mais en fait, quand vous faites cette expérience, ce n'est pas pour gagner de l'argent au début. C'est pour comprendre le marché. Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, ce n'est pas directement pour gagner de l'argent. C'est pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais si vous le faites pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, et vous vous rendez compte que vous avez réussi à vendre 300 jus, 400 jus, 500 jus, ça veut dire que les gens sont intéressés par ces jus. Ça veut dire que vous avez déjà une base de données clients des personnes qui ont acheté le jus, puisque les personnes achètent en passant par vous. Ça veut dire que vous allez comprendre l'importance de vos statuts et du fait que vous pouvez rentabiliser cela. Et maintenant, vous pourriez décider de dire, d'accord, je vais me former à la fabrication des jus. Je vais investir 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs ou 100 000 francs pour aller me former, pour apprendre comment on fait les jus.
Je vais aller chercher les producteurs. Je vais aller chercher les intrants. Je vais aller chercher les fournisseurs. Je vais aller chercher les graphistes qui peuvent me faire des étiquettes. Je vais aller chercher les producteurs de packaging. Je vais donc investir de l'argent. Et là, vous pouvez même prendre un crédit. Parce que vous venez d'obtenir un élément fondamental en entrepreneuriat qu'on appelle le business model. Et là, c'est la troisième erreur. On ne se lance pas en entrepreneuriat lorsqu'on n'a pas de business model. Ou je vais même reformuler, on n'investit pas beaucoup d'argent dans une activité lorsqu'on n'a pas de business model. Le business model, ça veut dire le moyen par lequel vous réussissez à gagner de l'argent à travers votre activité. Et là, le moyen par lequel vous réussissez à gagner de l'argent, c'est en faisant quoi? C'est en prenant le produit, c'est en postant sur vos statuts, c'est en suscitant de l'intérêt et c'est en convertissant les personnes qui ont regardé le produit, qui étaient des prospects et qui deviennent des clients. Ça, c'est le moyen par lequel vous réussissez à gagner de l'argent. Donc, qu'importe le produit que vous allez mettre, en réalité, vous allez toujours réussir à gagner de l'argent. Du moment où ce produit correspond aux spécificités de ces prospects-là. Donc, vous pouvez maintenant décider de dire à un oncle ou à quelqu'un qui vous est proche ou à n'importe qui, un investisseur, j'ai besoin d'un prêt de 500 000. Ou à un investisseur que tu peux investir dans mon projet 500 000. Et au bout de 1 an, de 2 ans, je vais te donner tes 500 000 avec 40% par exemple de marge. Ou alors tu peux être actionnaire du projet et acheter des participations dans mon projet. Parce qu'en réalité, vous avez déjà un projet. Le projet, ce n'est pas le fait d'avoir les bureaux. Le projet, ce n'est pas le fait d'avoir des employés. Si vous avez votre statut qui vous permet de vendre 100 produits par mois, c'est déjà un projet. Et on peut déjà investir dans ce projet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Parce qu'en réalité, il suffit que vous ayez ces 500 000, que dans ces 500 000, il y ait une partie pour vous former, une partie pour conditionner le produit et le fabriquer, une partie pour augmenter le nombre de prospects. Parce que du moment où vous mettez plus d'argent, vous n'allez plus vous contenter de vendre seulement 100 produits. Donc, il faut augmenter le nombre de prospects. Ça peut passer par une communication un peu plus importante sur les statuts pour avoir plus de personnes. Ça peut passer par la diversification de la communication, c'est-à-dire en dehors des statuts, on va utiliser d'autres moyens de communication, comme par exemple des publications, comme par exemple d'autres réseaux sociaux, comme par exemple la communication physique, comme par exemple la prospection opérationnelle sur le terrain, avec des personnes qui vont aller rencontrer physiquement des prospects, comme par exemple le fait d'avoir un point de vente peut-être dans un marché ou dans un lieu stratégique, parce que vous voulez augmenter le nombre de prospects, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes que vous êtes capable de convertir et gagner plus d'argent, parce que là vous avez investi 500 000, il faut pouvoir rentabiliser, vous n'allez plus vous contenter des 100 boîtes que vous vendiez par mois. Et c'est comme ça que le projet démarre déjà. Alors que quelqu'un qui se base sur l'idée pour investir et qui n'a pas de business model, qu'est-ce que lui fait? Il a 500 000 dans son compte bancaire. Ou alors il demande un crédit. Il demande qu'on lui octroie un crédit de 500 000. Et il se dit dans sa tête, il y a les gens qui font les jus de fruits là. J'ai l'impression que c'est intéressant, ces trucs de jus de fruits. Je vais me lancer. Il prend 500 000. Il cherche, il met sur Facebook. Je recherche quelqu'un qui produit les jus de fruits. Beaucoup de gens viennent dire moi, je suis à Douala, je suis à Ndokbong, je suis à Dokoti. Il contacte les gens, il rencontre un. Il dit non, il fabrique les jus depuis 2 ans, 3 ans, il fabrique les jus. Il peut te fabriquer tes jus. Il demande donc, fais-moi une proforma pour 1000 jus. Le gars part à la maison, il est fier. Il prend son fichier Excel, il met ses calculs, il fait ses calculs, il met ses marges. Sur chaque intrant, il met ses marges. Sur chaque packaging, il met ses marges. Sur chaque étiquette, il met ses marges. En plus de son salaire final. Il envoie la facture, il faut 430 000. Vous dites, ok, c'est même pas mal, hein, c'est même pas cher. Vous donnez 430 000. Lui, il finit de produire les jus. Vous avez pour le crédit les 500 000, n'est-ce pas? Il finit de produire les jus, il vous donne. Maintenant, il faut vendre. Vous faites encore une publication. Je recherche les vendeurs puissants. Je veux des excellents, les vendeurs d'élite. Et comme le chômage est grandissant dans notre pays, même un gars qui a fait droit du mois, un gars qui ne travaille pas depuis 2 ans du mois, un gars qui ne comprend rien des jus de fruits, rien du marché, rien de la prospection, il dit moi, je vais vendre. Vous recrutez donc 10 vendeurs qui ne comprennent rien. Vous aussi, vous ne comprenez rien au métier de commercial. Puisque vous n'avez pas fait ça, vous ne comprenez rien. Vous leur dites, ok, voilà les jus qui sont là, je veux vendre les jus. On fait comment? Ils vous disent que ok, le jus c'est combien? 1000 francs. Ils disent que voilà, moi je veux avoir 100 francs par jus.
Vous dites d'accord, il n'y a pas de problème. Il prend dans les jus, il se balade dans la rue. Jus. Il publie sur internet. Tous les jours, il sature les gens. Il envoie les messages dans les groupes WhatsApp. Jus à vendre partout, dans tous les groupes. Il partage les publications des jus, il partage les vidéos. Comment le jus est bon pour la santé, le jus machin. Il fait ça pendant 1 mois. 2 clients. Après, il vient voir, boss, vraiment, les clients disent que c'est cher. Il pense qu'il faut baisser le prix. Comme toi, tu ne comprends rien du marketing, tu te dis, ouais, 2 autres veulent aussi dire que vraiment, boss, c'est cher, c'est cher. Tout le monde dit que c'est cher. Vous vous dites, ok, ouais, qu'est-ce qu'on peut alors faire? Bon, baissons alors le prix. Et là, vous venez de commettre la 4e erreur fatale. C'est-à-dire, lorsqu'on produit de manière artisanale et qu'on propose son produit au segment de marché qui devrait correspondre à ce produit, si le segment de marché n'achète pas, on ne baisse pas le prix, on augmente. C'est contre-instructif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand vous ne comprenez rien, vous allez vouloir baisser en vous disant que quand on baisse, on va gagner plus d'argent. Quand vous allez baisser, ça va maintenant être pire qu'avant. Moi, j'ai cette expérience avec un restaurant où j'étais consultant. Le restaurant avait ouvert en face d'un autre restaurant. Et ils se sont dit, on va proposer les mêmes types de plats. Donc, on va faire le même type de plat que le restaurant qui est en face. Mais nous, on va juste baisser le prix.